Bonjour et bienvenue sur Allo Finance pour faire un point à l'ouverture. La bourse de Paris reprend un peu de hauteur ce jeudi après avoir enchaîné 3 séances de baisse consécutives. Le CAC 40 ouvre en hausse de 0,51% à 3981 points dans le sillage de la plutôt bonne résistance des places américaines et asiatiques. Le Dow Jones a clôturé sur une progression de 0,45% à 12 626 points alors que le Nasdaq s'adjugeait 0,29% à 2834 points pour aligner ainsi une 7e séance de hausse consécutive. La journée sera marquée par une actualité importante sur le front macroéconomique. Les banques centrales seront au centre des attentions. La Banque d'Angleterre, par exemple, devrait opter pour un statu quo, tandis que la Banque centrale européenne, elle, serait en passe de rehausser ses taux d'un quart de point. Aux États-Unis, les opérateurs seront attentifs et surveilleront un peu plus tard l'enquête ADP sur l'emploi privé américain, ce qui donnera un avant-goût des très attendus chiffres de l'emploi officiel pour le mois de juin qui seront donc publiés ce vendredi. Sur le plan macroéconomique, le déficit français commercial s'est largement creusé pour atteindre moins 7,45 milliards d'euros contre un déficit de 5,7 milliards d'euros attendus. Et il sera suivi par la production industrielle britannique à 10h30, puis par celle de l'Allemagne à midi. La Banque d'Angleterre et la BCE annonceront donc leurs décisions en matière de politique monétaire à 13h et à 13h45 respectivement. Et puis l'emploi, on fera l'actualité aux États-Unis cet après-midi. Donc l'enquête ADP sur les créations d'emplois dans le secteur privé en juin sera dévoilée à 14h15, suivi un quart d'heure plus tard des rituels inscriptions hebdomadaires au chômage. Du côté de l'actualité des sociétés, Veolia Environnement s'empare de la tête du CAC 40 dans les premiers échanges ce matin sur un gain de 1,58% à 19,62 €, dopé par une note de Crédit Suisse qui a entamé le suivi du titre Veolia Environnement à surperformance. Et puis le courtier a fait de même pour son rival Suez Environnement. Le titre Suez Environnement grimpe de 1,39% à 14,17 €. EDF GDS s'adjuge respectivement 0,64% à 27,36 € et 0,35% à 24,70 €. Selon les échos du jour, leurs filiales ERDF et GRDF ont engagé des négociations, mais plutôt difficilement, afin de séparer leurs activités communes de gestion de réseau, c'est-à-dire, autrement dit, ce serait un divorce. Accor progresse de 0,17% à 31,50 € et a annoncé la cession des murs de l'hôtel Pullman Paris-Bercy pour 105 millions d'euros. Alcatel-Lucent plie pour sa part de 0,44% à 4,10 €. Les fonds d'investissement Permira fait figure de favori pour la reprise de la division entreprise et de l'équipementier télécom. Et Permira voudrait mettre sur la table, serait prête à mettre sous la table 1,3 milliard de dollars. Hors indice vedette, Air France KLM cède 0,19% à 10,77 €. La compagnie aérienne tiendra son assemblée générale ce jeudi et annoncera au cours de cette assemblée générale son chiffre d'affaires trimestriel. Kaufman & Broad annoncera ses résultats du premier semestre après la clôture. Le titre grappille 0,29% à 20,90 €. Et puis Iliad plonge de 2,61% à 89,11 €, sanctionné par JP Morgan qui a baissé son opinion sur le titre pour le passer donc de surpondéré à neutre. Et toujours au chapitre des recommandations d'analystes, Technicolor est à la peine après que Goldman Sachs eut dégradé le titre d'achat à neutre. Sur le marché d'échange, le repli de 0,12% pour passer sous les 1,43 à 1,4299. Face au billet vert, le baril de pétrole se reprend avec un WTI qui progresse de 0,71% à 97,35 $ et le brut gagne 0,50% à 114,20 $. L'once d'or continue sa progression pour atteindre les 1533 $ l'once. Voilà ce qu'on pouvait dire à l'ouverture. À très bientôt sur Allo Finance.